Nous, Quentin Thiel Amagneux, représentant de la famille paternelle de Thiel et Anne Joseph Michel Amagneux, né le 14 février 2021 à Saint-Denis de la Réunion, numéro de rôle FNRG 22/03-296, numéro porte-liste DBVJ-B7G-MZGH, assistance éducative. Souhaitons former un pourvoi en cassation. Attendu que Thiel, depuis le début des procédures le concernant, n'a jamais été nommé par son état civil réel, attendu qu'après bientôt 2 ans de patience et de démarches faites par Quentin pour récupérer le droit de voir grandir Thiel, nous sommes encore soumis à la volonté de Audrey et que les différentes cours de justice nous ont déboutés, impactant l'intérêt supérieur de Thiel. Attendu qu'Audrey est une femme incapable de s'assumer économiquement depuis que Quentin la connaît, pesant ainsi tour à tour sur la capacité d'accueil de ses proches. Attendu qu'Audrey n'a exercé aucune activité professionnelle depuis plusieurs années et qu'elle dépense ses aides sociales quand elle en obtient pour acquérir des produits non nécessaires et coûteux. Maquillage, achat sur internet, cliente régulière Biocop, et que tous les produits de première nécessité qu'elle consomme sont apportés par les tiers qui l'hébergent. Attendu qu'Audrey adopte une posture ambivalente, changeant de vie régulièrement, impactant le bien-être de sa famille, attendu que l'exemple de comportement narcissique, manipulateur, menteuse que Audrey arbore au quotidien peut à terme impacter la moralité de Thiel, qui risque de considérer normal la posture de mettre en avant ses envies individuelles au détriment de l'équilibre et l'harmonie de sa famille. Attendu que l'éducation morale basée sur l'esprit chrétien de Quentin ne pourra pas être transmise à Thiel, attendu que malgré toutes les preuves apportées par Quentin montrant sa bonne volonté, consultation auprès de psychiatres, accepter le cadre des visites médiatisées, arrêt de consommation du cannabis, installation dans une zone géographique loin de tous ses réseaux amicaux et professionnels pour être présent proche de son fils. Attendu que depuis le 27 avril 2021, Quentin propose à la Cour une solution permettant aux 2 parents de Thiel d'être à son contact et de faire leurs preuves pour évaluer qui des 2 parents est le plus à même à lui apporter un équilibre et une prospérité au long terme en cas de séparation. Attendu qu'Audrey, malgré le fait qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, se voit régulièrement débordée par la tâche de mère au foyer, malgré les efforts incessants de Quentin, qui a dû accumuler un travail dans le secteur agricole, faire la vaisselle par moment, la cuisine, ainsi que passer le balai et la serpillière. Attendu qu'Audrey a sabordé sciemment son couple, adoptant une attitude puérile, capricieuse pendant plusieurs mois, lorsqu'elle s'est retrouvée avec Quentin fin juin 2022. Attendu que Audrey et Quentin avaient pour projet de prendre des vacances à Tahiti afin de permettre à Thiel de voir sa grand-mère Catherine et étudier sur place les possibilités d'installation et perspectives professionnelles de Quentin pour offrir une meilleure qualité de vie à sa famille naissante.
Attendu que Quentin est à son troisième service AEMO et qu'il observe que la préoccupation principale de ce service, de ce genre de service, de ces services, on pourra dire, est de garantir une totale soumission des parents au dogme de la République qui peut aller, dans notre cas, à l'encontre de l'intérêt supérieur de Thiel, qui mérite selon nous un réel débat raisonné autour de cette question. Entre parenthèses, je vais mettre QPC. Attendu qu'au vu du profil psychologique d'Audrey, il est préférable pour l'intérêt supérieur de Thiel que Audrey soit destituée de ses droits parentaux, laissant ainsi toute autorité à Quentin pour superviser la relation mère-fils, afin d'intervenir lorsque cette relation arrive au point où elle impacte la sécurité psychique et physique de Thiel. Plusieurs accidents constatés avec plusieurs accidents constatés avec ou sans témoin. Attendu que Quentin à maintes reprises appliqué une transparence totale vis-à-vis des différents services AOMO, psychiatres et juges qu'il a côtoyé depuis bientôt 2 ans, qu'il côtoie depuis bientôt 2 ans, et que cette attitude a été déformée utilisant les différentes alertes qu'il a effectuées pour nous rapprocher d'une solution de placement en famille d'accueil, proposition inacceptable au vu des dispositions de la famille de Thiel, à savoir qu'à la fois la partie maternelle, Philippe Gonzalez et Pascal Lafont ou pour la partie paternelle, Catherine Paracol, ont toujours répondu présents pour accueillir leur petit-fils, et que seul élément défaillant dans la vie de Thiel est sa mère, Audrey Gonzalez, qui va même jusqu'à prétendre avoir été violée par Quentin. Pour tenter de justifier des actes incohérents pour le bon sens commun, qu'en réalité devient cohérent lorsque l'on admet la perversion narcissique d'Audrey, qui utilise l'ensemble de son entourage à son bon vouloir, les avantages pécuniaires que lui rapporte-t-il en se faisant passer pour une mère isolée son grand. Attendu qu'Audrey n'a pas eu le courage de mettre au monde notre deuxième enfant, crainte de souffrir. Elle prive ainsi Thiel de frères et sœurs, le plongeant dans un univers d'adultes avec un quotidien dans la sphère familiale dépourvu d'enfants, permettant d'être responsabilisé en lui apprenant à prendre soin des plus jeunes que lui. En lui apprenant de prendre les plus jeunes, ce qui lui aurait permis d'apprendre. Ah ouais, j'avais barré ça. Tac, 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 avec un quotidien familial dépourvu d'enfants, qui lui aurait permis d'apprendre à prendre soin des plus jeunes que lui. Par ces motifs, nous souhaitons une justice qui respecte notre Constitution et qui prenne en compte l'intérêt supérieur de Thiel, afin de nous permettre de la guider efficacement vers son plus beau potentiel.